Previously on le syndrome de Chambord. Un truc difficile à trouver dans les supermarchés de province, c'est le rayon World. C'est comme ça que ça commence, ce communautarisme. Il suit Gérard, et là il se rend compte que l'autre a le contrôle de sa voiture. Il fait un détour, il dit attendez, j'ai une course à faire. The first runner-up is Colombia. En fait, peut-être que le vol de course n'est qu'un moyen pour atteindre autre chose. En fait, qu'est-ce qui est vraiment abusé de prendre à quelqu'un? Tu vas à la mairie et t'interceptes la mariée. Ouais. Et c'est le troisième personnage. Et après, ça part en road movie à travers la France avec ces trois personnages. Bonjour, je reprends la fiche de la dernière fois. On avait écrit quoi sur l'affiche? Alors, Hervé, 35 ans, liste de courses, galère, guacamole, Monsieur Bourigeaud. Voilà la base de travail. On avait déjà 3 scènes assez élaborées. Je crois qu'on en était resté à... qu'est-ce qu'ils font une fois que Gérard a volé la mariée? Déjà, est-ce qu'on est content de ce qu'on a? Est-ce qu'on part vraiment sur ces 3 scènes-là? Ouais, pour moi, on a 3 bonnes scènes d'exposition, là. Alors, ça serait pas mal qu'on puisse nommer nos personnages juste pour avoir des noms de travail, juste pour des raisons pratiques. Donc, on a Hervé, le premier personnage, ouais. Gérard, et la mariée, on lui trouve un nom. Ouais. Marie? J'allais dire ça, j'allais dire Maria. Maria. J'allais dire un nom qui repose sur le fait que c'est la mariée. Mais Ah oui. tu l'avais dit sans en avoir conscience. Je pense que c'est un truc biblique. Ouais, mais c'est ça. Et d'ailleurs, j'y réfléchissais. Monsieur Bourigeaud, en fait, on a dit qu'il représentait la bourgeoisie. C'était peut-être pas anodin que ce soit exactement les mêmes lettres dans son nom. Bourigeaud, que les lettres de bourgeois. Pas mal. Peut-être que Hervé recèle des sens cachés qu'on découvrira plus tard. Ouais, donc du coup pour Maria, Maria. Non, mais on va pas prendre Marie. Non, ouais. Non, mais on l'appellera jamais comme ça. On n'appellera jamais Gérard et jamais Hervé. Ouais, mais on va s'attacher à elle avec ce prénom-là. C'est quoi, c'est du brie que t'as là? Ouais. Ah, j'en veux bien un petit morceau, s'il te plaît. Allez. Donc en fait, moi ce que je me disais, quand même par rapport... Ah non, mais si je sais pas comment l'appeler, quoi. Attends. On va l'appeler... Anna. Pourquoi? Je sais pas. Anna! J'ai dit ça instinctivement. Oh, Elsa. Une véritable preuve d'amour peut faire fondre un cœur gelé. Donc Anna, ce qui est intéressant en fait déjà, c'est que au moins pendant un certain temps du film, elle va être en robe de mariée. C'est vrai. Ouais. Ce qui est marrant. Et du coup, en fait, il y a un truc qui est important. Attends, on a des autres Bristol là? Ah oui, alors attends. J'ai besoin d'écrire. Dans mon sac. Moi, je vais donc faire une vidéo de 10-15 minutes en faisant du bruit avec des fiches Bristol, mais doucement, l'histoire de relaxer, t'endormir peut-être. Donc on a dit en bleu les personnages. Ouais. Alors, on a Hervé, Gérard, Juste un petit commentaire, hashtag Anna, Australopithèque. Monsieur Bourigeaud, et la femme de Hervé, on la nomme pas. Disons que pour des raisons pratiques, pour le moment, on n'a pas besoin de la nommer, mais elle aura peut-être un nom. Après, c'est vrai que lui, au téléphone, il peut... Oui, tu crois qu'ils veulent l'appeler ma biche? Bon, on appelle très rarement les gens par leur prénom, en fait, dans la vie quotidienne. C'est vrai. Tiens, à ce propos, t'as le bonjour de Comollet? Ce vieux Bernard. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était avec Charpon, Le Boisset, Labouze et Delannoy. Je crois même qu'il y avait Francard, c'est pour te dire.
En effet. Donc moi, en fait, il y a un truc que je me disais, pour Anna, pour la mariée, donc, le truc, c'est que on la découvre comme ça, et en plus, on fait un enchaînement, une sorte de parallèle sur le fait que Gérard, dans la scène d'avant, prend le caddie d'Hervé, et que là, il va chercher Anna à son mariage, donc en fait, il la dérobe, entre guillemets, à un autre homme. Ouais. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de désamorcer ce parallèle, de pas faire en sorte qu'on réduise Anna à un produit de consommation. Et donc pour ça, je pense que c'est intéressant de faire exister le personnage très rapidement. Et ce que je me disais, c'est que ça serait pas mal, et alors là, c'est aussi la logique de mixer nos influences, d'être à la fois dans nos inspirations oubliées et peut-être de saupoudrer un peu de Tarantino. Je me disais que ça serait cool là de faire un flashback tout de suite. C'est-à-dire qu'elle monte dans la voiture, elle sort de l'église, elle est en robe de mariée. Et en fait, là, flashback, on va revenir un chapitre en arrière et on va découvrir Anna dans une autre situation avant. Ouais, moi je suis ok pour un flashback, mais ça me paraît un peu prématuré là. Ça peut être pas mal qu'il y ait un moment de flottement où on en sache un minimum sur elle, qu'on comprenne quel est son rapport avec la situation qui vient de se produire, si c'était prémédité, si elle est contente, si elle est étonnée. Mais après, si on explique tout de suite le poteau rose, c'est un peu... Enfin, il faudrait créer un petit suspense au moins. Non, peut-être. En fait, disons que toujours est-il que pour nous, on a besoin de savoir d'où elle vient. Et après, effectivement, c'est des questions de dynamisme. Mais du coup, en fait, nous, faut qu'on sache qui c'est, ouais. Comme on est un peu en train de découvrir le film, puisqu'on est en train de l'écrire, on a besoin de se poser cette question et de se dire, pourquoi elle tombe dans les bras de Gérard, avec qui elle allait se marier. Et ce serait bien d'avoir un truc un peu assez surprenant et original et drôle. Ouais. Imagine, elle est en train de tourner 4 lunes de miel et je sais pas quoi, l'émission de TF1 où c'est genre un dîner presque parfait mais pour le mariage. C'est un autre film, mais franchement c'est génial. De quoi? Non mais tu vois ce dont je parle? Oui, ça s'appelle quoi? En fait, c'est 4 mariages pour une lune de miel. Et vulgaire, t'as dit que moi j'étais vulgaire à mon mariage. T'as vu comment tu t'es présenté à mon mariage? T'as fait le déballage aussi de ta poitrine. Mes invités ont vu que toi. Devrait t'avoir fait de l'ombre, que veux-tu que je te dise? C'est ça, l'émission. Et mettons qu'elle est en train de tourner ça. Et donc du coup t'as les caméras les équipes de télévision. Et Gérard, il vient gauler une des mariées de l'émission, quoi. Ouais. Donc en plus pour TF1, c'est tout bénef. Parce que du coup, il se passe un truc incroyable dans leur putain d'émission. Mais voilà, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est une super idée. Mais on part sur un autre film, du coup. Pourquoi? Parce que, après, ça peut être un petit peu anecdotique. C'est-à-dire qu'elle peut avoir fait tout un plan. En fait, Gérard, c'est son mec. Et elle a monté un plan pour... alors attends, non mais j'ai un autre truc. C'est un peu une autre idée, mais en fait, c'est très classique ce que je vais dire, mais on peut imaginer que Anna est amoureuse de Gérard depuis tout le temps, et en fait tout pousse Anna à épouser Ludovic, son Jules, l'autre gars. Ouais. Et que en fait, elle demande. Ludovic. Non, mais en fait, elle demande à Gérard qu'il se réveille, quoi, qu'il fasse un truc qui l'enlève. En fait, c'est ce qu'elle demande depuis le début. Et enfin. Ah oui. Donc c'est-à-dire l'histoire avec Gérard serait antérieure à l'histoire avec Ludovic. Ouais. Mettons qu'elle est. Elle est attachée de production sur 4 mariages et une lune de miel. Elle le menace depuis des années. Si tu me prouves pas ton amour, non, mais ça marche pas. Peut-être qu'elle a un objectif dans la vie que Gérard peut aider à atteindre. Ouais.
Du genre aller à Las Vegas ou j'en sais rien, enfin un truc comme ça. Son rêve, c'est d'escalader l'Everest. Et Ludovic a le vertige, donc elle pourra jamais faire ça. Alors, j'ai complètement une autre option, une autre idée, et qui plaiderait, et j'ai l'impression que dans tous les cas, ça serait pas mal de trouver un truc un peu fort qui aiderait à caractériser Anna et qu'elle aurait pu faire avant. Le truc, ça pourrait être de dire que c'est un faux mariage, en fait. C'est-à-dire que nous, tout porte à croire quand on voit le truc, et surtout avec la scène d'avant, on a l'impression qu'il a volé une mariée. Et en fait, on réalise après coup qu'elle est en robe de mariée, mais ça veut pas dire qu'elle allait se marier, quoi. Elle est en robe de mariée parce que elle faisait un shooting photo ou parce que je ne sais quoi. Ouais, mais ça rend le geste moins fou. Oui, mais c'est pas grave. Pour moi, cette scène-là, c'était la scène qui faisait démarrer le film, en fait. À partir de ce moment-là, ils sont dans une situation et ils peuvent pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'il l'a enlevé à son mariage, c'est fini, quoi. Ouais. Alors que si on dit, en fait, déjà on fait un long flashback où on explique son cas à elle, et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de grande perturbation, finalement. Il faut qu'il se passe un truc énorme, en fait. L'idée de cette scène, pour moi, c'était le départ d'un film de cavale. Ah ouais. Un peu revisité. Après, qu'est-ce que tu fais quand t'es en cavale ? Bah, tu te caches. C'est quoi les grands films de cavale ? C'est... Non, mais tu roules et tu fuis, quoi. C'est Ouais. Thelma et Louise, Bonnie and Clyde. C'est un road movie, en fait. Tu rencontres des gens. True Romance. Il y a Tueur Né aussi, comme ça. Et d'ailleurs, il y a des flashbacks, je crois. Mais là, ce qui est pas mal, c'est que au milieu du film de cavale romantique, il y a un mec avec un pot de guacamole. C'est ça, c'est Tueur Né avec Michel Blanc au milieu. T'as fermé la porte? Ouais, pourquoi? Parce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure. C'est normal, ça, c'est la saison. Ah bon? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si on revient à la dynamique du point de départ, Gérard repère Hervé dans le supermarché, se dit, ce type va faire des courses qui m'intéressent. Je vais lui prendre son caddie, je paye le caddie. Non, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il y a le contenu du caddie dans le coffre et que ça va servir à quelque chose. Ouais. C'est pour ça que j'ai quand même un petit peu l'intuition qu'on retombe plus facilement sur nos pattes si on s'aperçoit que Anna n'était pas une vraie mariée. En fait, j'ai du mal à trouver si c'est une vraie mariée. J'ai du mal à trouver la relation réelle qu'elle peut avoir avec Gérard. Ouais, mais je pense qu'au début du film, les événements forts ne doivent pas être désamorcés. Sinon, tu pars sur une mauvaise base, tu pars sur l'idée que tu vas duper le spectateur dès le début du film. Après, nous, on est en train de dire ça, mais peut-être que le spectateur réalise beaucoup plus tard que c'était un faux mariage. Ouais. Si on réussit à garder la tension dramatique et comique suffisamment longtemps, le film peut continuer d'avancer. Hervé continuer de se dire mais qui sont ces gens, et ils font des nouveaux trucs, et un peu plus tard on découvre que la vraie raison de pourquoi elle était habillée en mariée, quoi. Donc à la fin du film, on dit mais en fait c'était un shooting photo. Non, mais on dit pas ça à la fin du film, plutôt au milieu du film. On découvre de manière plus élégante que quelqu'un qui dit oh en fait. Mais tu vois, tu peux le... Alors en fait, je suis en train de me dire un truc, c'est que comme Gérard a sélectionné Hervé pour lui piquer ses courses, il a visé quelqu'un qui préparait
avec ses courses un dîner pour recevoir éventuellement un patron, Monsieur Bourigeaud, et pour un couple. Donc en fait, peut-être que la mission de Gérard, que lui avait demandé Anna, c'est d'aller récupérer, de faire les courses en fait pour recevoir un patron, quoi. Mais pour moi, Gérard, il a choisi moins le caddie que la personne. C'est-à-dire que le caddie, c'était un prétexte pour attirer vers lui Hervé. Peut-être qu'il a besoin d'une tierce personne parce qu'il se sent pas hyper à l'aise dans la relation avec Anna. Alors, et qu'il a besoin de soutien. Là, je repars dans des trucs fantastiques, métaphoriques et tout. En fait, Anna et Gérard pourraient être des sortes d'anges gardiens qui vont faire vivre un truc à Hervé qui va le changer en tant qu'homme, tu vois. Et ouais. Mais moi, je pense que ils sont tous les trois les anges gardiens des deux autres. Ils se tirent vers le haut tous. Sauf qu'il y en a un qui est inactif quand même dans cette affaire. Oui, mais il est là. Pourquoi Gérard veut que Hervé soit là ? Bah, c'est pour ça que ce que je me disais, c'est qu'il pourrait le vouloir parce qu'il a une mission pour Hervé. Ah ouais. Non mais moi j'aime bien l'idée que Gérard se sente pas à l'aise d'aller enlever Anna à son mariage, que ce soit un vrai ou un faux, peu importe, et qu'il ait besoin juste de quelqu'un qui soit là, même sans donner de conseils ni rien, juste qu'il soit là, quoi. Enfin, d'avoir l'impression de pas être seul face à son... Alors, est-ce qu'on pourrait aller un cran plus loin là-dedans ? C'est que Gérard réussit à faire que ce soit Hervé qui aille chercher Anna dans l'église. Et tu sais, il le brief, il lui dit tu rentres, tu peux pas le louper, elle est en blanc. Mais du coup, faut pas que ce soit dans une église parce que c'est un peu flag le traquenard, quoi. Mais en même temps, Gérard a assez d'aplomb pour voler le caddie à quelqu'un. Donc pourquoi il en aurait pas pour faire ça ? Mettons que Gérard essaye d'enseigner l'audace à Hervé. Et donc, lui, par exemple, il sait que Anna est en train de faire un shooting photo ou de tourner un truc. Mais quand même, il le pousse à faire ce truc incroyable. Et il revient avec elle. Et ouais. L'objectif de Gérard, c'est vraiment de faire que Hervé ait de l'audace. Oh, j'en sais rien. Non, je sais pas l'histoire du gars qui subit des épreuves et qui en apprend beaucoup sur la vie, ça me plaît pas trop. Surtout avec un agent qui serait genre d'Erzatz Depardieu. Comme dans Bogus, avec elle et Joel Osment. J'ai pas vu ça. T'as pas vu ça ? Il faut que tu le vois pour la prochaine fois. Il y a elle, Joel Osment et Gérard Depardieu et Whoopi Goldberg. Oh putain. En fait, c'est un enfant mal dans sa peau parce que je crois qu'il est orphelin. Et il est plus ou moins élevé par Whoopi Goldberg. Et en fait, il s'invente un ami imaginaire qui est Gérard Depardieu, qui est un peu son ange gardien. Et ils ont fait ça après Sixième Sens ? Non, avant. Oh ! Qu'est-ce que l'illusion ? Peut-être un peu plus de cheveux, non ? Oh ! Je suis Bogus. Il a un ami avec lui ? J'aurais du mal à vous en parler parce qu'il est invisible, donc je ne l'ai pas vu. Whoopi Goldberg. Elle a de drôles de cheveux, hein ? Gérard Depardieu. Et Ellie Joel Osment. Tu es mon meilleur ami. Bogus, colosse, jovial et chaleureux. Harriet s'efforce de ramener l'enfant à la réalité jusqu'au jour où elle se rend à l'évidence. Bogus n'est pas un fantasme. Film fantastique de Norwen Jewison, 1996. Incroyable. Non, mais le côté ange gardien, ça me paraît être un terrain assez... glissant. Non, assez... assez balisé déjà. Enfin, j'ai l'impression que ça a beaucoup été fait. Ah ouais. Ouais, bah oui. Bah, il y a les anges gardiens de Jean-Marie Poiré. Avec Depardieu encore. J'entends des voix maintenant, je suis fatigué. Je mets tout ça dans le coffre et je vais piquer un joli petit roupillon. Rien à voir avec la fatigue. Ah, tu es devenu un salaud, Toutoune. Regarde devant toi, sinon tu vas t'emboutir. Mais on est d'accord qu'il voit d'un bon œil le fait que Hervé soit avec lui. Sinon, il n'aurait pas fait sa course avec lui. Il n'aurait pas proposé de l'emmener. Ouais, il s'en serait débarrassé le plus vite possible. Alors,
Est-ce que ce à quoi on vient d'assister, ça serait pas la formation d'une équipe de casse? Un truc genre, en fait, c'est une équipe, un mec lambda, l'homme au caddie, la mariée. En fait, il les a choisis, quoi. Et limite, il peut aller chercher un 4e personne. Il va y en avoir d'autres après, ouais. Il peut y en avoir 5. C'est une 5 places, la voiture. Mais en fait, ce qui serait marrant, c'est qu'il aille pas faire un casse, genre un braquage de banque ou un truc comme ça, mais qu'il réunisse une équipe dans un but spécifique. T'as vu le plein de super de Cavalier? Ouais. Il me semble que c'est un peu ça. Je l'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens plus. Bah, il me semble qu'ils sont tous ensemble. Alors je sais plus, ils prennent des mecs en stop? En fait, il y a 2 gars. Ah, ils prennent des mecs en stop. Ouais. Et ils prennent des mecs en stop ou enfin je sais pas si c'est du stop ou en tout cas ils se retrouvent avec 2 gars dans la voiture et ils arrivent pas à s'en débarrasser. Vous permettez qu'on s'en aille? Allez-y, on est prêt. Je suis désolé, on part à 2, pas 4. Eh oui. Je n'en suis pas vraiment sûr. Vous voulez peut-être qu'on vous dépose quelque part? Ah, il a trouvé. Où? On hésite. Allez, va pour Aix-en-Provence. Bon, sérieusement, on part. Il a raison. Sérieusement, on part. Ah oui, c'est plus drôle, c'est sérieux. Je suis très très sérieux, moi. Mais moi, je suis très très nerveux. Moi, je suis très très méchant. On va tout de même pas se battre pour vous sortir de la voiture. Amène ton verre. Voilà. Merci. J'ai pensé à un truc en venant dans le métro. Et souvent dans le métro, j'ai mes écouteurs. Et du coup, j'entends des bouts de conversation, mais pas en entier. Et comme je suis très myope, mon cerveau a tendance automatiquement à déduire beaucoup de choses à partir de peu d'informations. Je pense qu'il y a un lien entre ta myopie et la façon dont fonctionne ton j'ai cerveau. un cerveau myope. Du coup, quand j'entends 3 bouts de conversation, j'imagine toute une conversation qui est sûrement très éloignée de la réalité. Ouais. En tout cas, aussi éloignée que quand je regarde le monde sans mes lunettes. Et c'était quoi? Putain, j'ai aucune idée, je me rappelle plus ce que c'était. C'était un homme, une femme. Oula, ce vin rouge est complètement un autre délire du rosé, quoi. On est dans quelque chose de complètement différent. On est dans la médaille d'or concours de Lyon 2019. Non, mais c'est bon, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Il y a un petit coup de marron suisse en 3e gorgée. Non, tu l'as pas? Alors attends. Si, putain. Ah putain. Mais c'est comme quand tu dis il y a une forte touche de fruits rouges dans ce vin. En fait, c'est pas du fruit rouge. C'est la même molécule que la molécule qui est dans le fruit rouge. Ouais, et quand c'est tu même, dis coup de marron suisse, non, mais ça c'est vrai. Ouais. Mais ça c'est le fonctionnement. Ouais. Mais c'est même pas une histoire de molécules. Je pense que c'est l'interprétation du cerveau. Mais normalement, si c'est bien fait, si c'est précis, c'est universel. C'est-à-dire qu'une autre personne va sentir la même chose. Donc le marron suisse, ça se trouve, c'est pas con. Hein. Ouais, mais je sais pas. Alors ça, je suis trop loin de mes cours de physique, mais t'avais synthétisé l'arôme de banane. Ouais. Eh ben, je sais pas du tout s'il y a des éléments physiques communs dans la synthèse de l'arôme de banane, ou si c'est juste un truc qui est interprété de manière similaire par l'odorat, quoi. Et là, c'est un arôme, et je suis pas sûr que dans le vin, il y ait des arômes. En plus, ce qui nous flingue sur la banane, c'est que l'arôme de banane que tu fais en chimie, il a une odeur d'arôme de banane, mais pas une odeur de banane. Parce que l'arôme de banane, vrai, ouais. Ça n'a pas vraiment l'odeur de la banane. C'est, en fait, quand tu synthétises l'arôme de banane, tu synthétises la banane Haribo. Ouais, le petit bonbon. Ouais. Pourquoi on disait ça Mais Mélanie, elle avait son premier animal domestique, c'était un bonbon. Putain, la sortie de piste. Non, c'était un poisson.
Et elle l'avait appelé enfant, et ça m'a traumatisé, elle l'avait appelé Bananus. C'est incroyable. Bananus. Mais pourquoi? Je comprends pas. Bah, c'est un truc d'enfant. D'ailleurs, moi, c'est un truc. Le nounours que j'avais quand j'étais bébé, quoi, que j'ai encore aujourd'hui, il est juste. Tu dors avec? Ouais, non, mais je dois l'avoir pas loin chez moi. Et c'est une sorte de petit ours polaire. Et je sais pas à quel âge je l'ai nommé, mais quand je devais avoir 3-4 ans, quoi, quand j'ai commencé à parler, et je l'ai nommé Winston. Et c'est trop bizarre. Tes parents fumaient? Non. T'avais des mais alors moi j'avais Mickey, j'avais un... Mickey, tu l'appelais Mickey? Bah ouais, du coup. Et après j'avais un espèce de loup qui ressemblait vaguement au Robin de Robin des Bois. Donc je l'appelais Robin. C'est un renard. Ouais, c'était... Il était marrant. C'était un animal non identifié, avec un petit chapeau. Ah oui, c'est le chapeau qui faisait la diff. C'était un chapeau vert? Non, rouge. Okay. Et rond. C'est le Jean-François Derek des... En fait, je suis arrivé au stade où je confonds tous les mots. Mais c'était un loup, Jean-François Derek. Ouais, parce que je crois qu'il avait des cheveux, quand même. Ouais. Ah, il avait des cheveux en plus de son collage. T'imagines une peluche Jean-François Derek. Le genre d'enfant que ça produit. Putain, je me rappellerai jamais du truc du métro, là, l'idée que j'ai eue. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. On n'a rien là pour le moment, on n'a rien. Mais est-ce que le problème c'est pas qu'on est parti d'une scène d'ouverture alors qu'il faudrait partir d'une idée générale? En fait, c'est vrai que au bout d'un moment, il faut trouver l'idée générale. Il faut trouver c'est quoi le film. Je pense que c'est le moment de le trouver. Il y a plusieurs pistes. Il y a la piste Hervé, sa femme est bourrigeau. Il a un dîner hyper important. Il doit aimer le guacamole. Et soit des obstacles vont l'empêcher d'atteindre son objectif, ou soit il va se rendre compte que c'est pas si important que ça d'être là au dîner de sa femme et de bourrigeau. Il y a une autre piste, c'est Gérard avec Anna. C'est une histoire d'amour. Et après, il y a l'autre option, c'est un truc délirant, un mec totalement fou qui emmène dans sa folie d'autres gens. En fait, je pense qu'il faut peut-être partir des personnages. C'est-à-dire, quels sont l'objectif de l'un et de l'autre, et qu'est-ce qui fait que ces objectifs sont contrariés, et vers quoi ça les mène. J'ai peut-être une idée. Alors, attention. Je me prépare. Hervé faisait des courses. Il y a peut-être plus de Monsieur Bourigeau. Mais Hervé faisait des courses pour préparer un week-end avec sa femme pour, mettons, leurs 5 ans ou leurs 10 ans de mariage. Et c'est un week-end dans les châteaux de la Loire. Et Gérard et Anna vont hijacker Hervé pour profiter du week-end dans les châteaux de la Loire. Et donc, en fait, ils vont passer ce week-end, ils vont visiter, ils vont aller dans des restos, ils vont ci, ils vont ça. En fait, tout le film, ils vont vivre la vie bourgeoise qu'ils n'arrivent pas à créer eux-mêmes. En fait, en hijackant l'anniversaire d'un couple bourgeois. Et Hervé va les suivre parce qu'il n'a pas le choix. Va les suivre parce qu'il n'a pas le choix, parce que Gérard a de l'autorité sur lui. Ouais. Parce qu'il va tomber en fait très vite sous le charme d'Anna. Et il va développer une sorte de syndrome de Stockholm. Un syndrome de Stockholm. Et ça serait une sorte de syndrome de Blois. C'est le titre du film. Le syndrome de Blois. C'est bien, ouais. J'aime bien. Et du coup, on laisse tomber le guacamole. Il n'a plus de pertinence. Si.
Si, le guacamole. Genre, il annule sa lune de miel, mais enfin son anniversaire de mariage, mais il ramène quand même du guacamole à la fin. Et tout est bien qui finit bien. Ouais, parce que en fait, il avait prévu, et d'ailleurs il peut raconter au début du film, une histoire autour du guacamole, le fait que sa femme adore, et que il a tout prévu, il y a du champagne, machin, et que leur week-end devait commencer par un apéritif avec des chips et du guacamole. Et en fait, presque pour se faire pardonner, il dit je suis désolé ma chérie, j'ai quand même pensé au guacamole et tout. Et donc ça ça récupère le truc. Ah, et c'est ça qui serait beau. Ça serait vraiment très beau sur la fin. C'est-à-dire que... Oh putain, ça c'est pas mal. C'est que en gros l'anniversaire de mariage, il tombe, mettons qu'on est le vendredi soir au début, et que le vrai anniversaire, il tombe le dimanche. Et il nous a raconté l'importance symbolique du guacamole dans son couple et tout. Et en fait, le dimanche, c'est-à-dire qu'après 2 jours d'absence, il revient, et c'est le jour de leur anniversaire, de leurs 10 ans. Et il revient, il n'a pas donné de nouvelles pendant 2 jours, ça l'a rendu folle et tout, mais il lui ramène quand même du guacamole. Et il y a pensé. Ce qui est déjà énorme par rapport à d'habitude. Ce qui est déjà bien. Alors qu'il avait prévu un week-end à Blois. Et ça aurait pu être un fabuleux week-end qu'on a vu. Ouais. On a vu parce que les 2 autres avec lui l'ont vécu. Et alors, moi dans tout ça, alors je sais que t'es sceptique, mais moi j'aimerais bien quand même qu'on aille chercher Anna en robe de mariée au début, parce que du coup aussi symboliquement pour Anna et Gérard, ça serait leur lune de miel, une sorte de lune de miel symbolique. Oui. Et que Hervé revit aussi avec lui, parce que ça lui rappelle sa propre lune de miel. Mais dans ce cas, il faut désamorcer tout de suite. Oui. On est d'accord. Et du coup, il y a effectivement dans cette structure-là peut-être pas trop de flashbacks, ou alors éventuellement des flashbacks d'Hervé lors de sa première lune de miel. Ou alors un flashback guacamole. Ouais, le flashback guacamole, mais en fait il peut y avoir même des trucs, des sortes de flashbacks presque subliminaux, enfin des flashbacks très courts, où tu vois il se souvient devant l'escalier de Chambord, il se souvient comme était sa femme. Ah, parce qu'ils se sont connus dans les châteaux de la Loire? Non, ils ont fait leur lune de miel. Ah, ok. C'est leur anniversaire de mariage. Oui. Et leur lune de miel, c'était les châteaux de la Loire. Oui, donc, d'accord. Pour fêter et donc en fait, il va se retrouver dans les lieux de sa lune de miel, voilà, qui vont lui remémorer ouais, son passé. Et peut-être que le personnage d'Anna va se confondre avec celui de sa femme jeune. Qui est joué par la même actrice. Non, je sais pas. Ça me paraît cohérent comme trame. Ça s'appelle le syndrome de Chambord ou le syndrome de Blois? Syndrome de Chambord. Ouais. C'est pas mal. Le syndrome de Chambord. Le syndrome de Chambord. Vous venez d'écouter Le Syndrome de Chambord, un podcast improvisé et produit par David Honora et Hugo Alexandre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast ou à nous soutenir sur tipeee.com/calmos. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur calmos.net pour découvrir notre chaîne YouTube, notre newsletter et plein d'autres trucs.